Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 2 du TD sur les circuits électriques pour la classe de terminale scientifique. Donc voici le sujet. Alors, euh, donc ça concerne un circuit RL, donc un circuit électrique composé d'un générateur idéal délivrant une tension de 15 volts, de deux interrupteurs, d'une bobine d'inductance grand L et d'un conducteur ohmique de résistance R. Deux configurations sont possibles quand l'interrupteur 1 est fermé et le second interrupteur est ouvert, et la seconde configuration avec l'interrupteur 1 ouvert et le second fermé, permettant ainsi de court-circuiter le générateur. Donc juste en dessous, on observe le circuit schématisé. Alors, première question, faire le schéma équivalent si l'interrupteur 1 est fermé et l'interrupteur 2 ouvert. Donc c'est parti. Ouverture d'une nouvelle page. Hmm. Alors, est-ce que c'était bien placé? Alors, on va mettre comme ça. On va le placer ici. On va tracer générateur. Ici. Un petit saut dans le temps et voilà. Donc on obtient ce circuit. Alors, donc la tension aux bornes de mon générateur. Je vais indiquer aussi le sens d'orientation du courant. La tension aux bornes de ma bobine. Et la tension aux bornes de mon conducteur ohmique. Donc ici, GI. Et donc la première question c'était de faire le schéma. Donc c'est fait. On peut juste indiquer ici il s'agit d'un conducteur ohmique de résistance R. Et ici une bobine d'inductance L.
Donc attention ici, c'est E. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, établir l'équation différentielle régissant le courant I. Pour la 2, alors, on va le faire là. Donc pour ce faire, on va appliquer la loi des mailles. Donc on a une maille, on va appliquer tout simplement... Alors on va orienter tout d'abord la maille. Je vais choisir de l'orienter dans ce sens-là, dans le sens... des aiguilles d'une montre. Vous pouvez le choisir dans l'autre sens aussi, hein, ça change. Ça ne changera pas le résultat. Donc... ce que je peux indiquer, c'est qu'à partir de là, je vais avoir un E qui est dans le sens de ma maille. Donc ici, c'est le sens positif. De l'orientation. Donc je vais avoir E. Alors ensuite, il va y avoir la tension aux bornes de mon conducteur ohmique. Je vais l'appeler UR. Elle est opposée. Donc ça va être moins UR. Et pareil pour ma tension aux bornes de ma bobine. Je vais l'appeler UL. Donc moins UL et tout ça va être égal à 0. Donc la loi d'Ohm me permet de déterminer la tension UR, donc la tension aux bornes de mon conducteur ohmique, et on sait qu'elle va être de la forme R fois I. Alors que la tension aux bornes de ma bobine, que j'ai notée UL, va être obtenue à partir de l'expression de la conductance L fois DI sur DT. Alors, on va utiliser la notation en points, c'est-à-dire que on sait que pour une fonction quelconque, df sur dt, donc la dérivée de la fonction par rapport au temps, ça se note f point. Ça permet de simplifier l'écriture. Ok, donc on va s'en servir, alors pas tout de suite, mais juste après. Donc on remplace les expressions. J'ai E moins UR, donc moins R fois I, moins UL, donc moins L, DI sur DT. Alors, j'ai écrit avec un I point. Bon, ça va pas être évident si j'utilise la seconde écriture. Donc, on va l'écrire comme ça. DI sur DT. Alors, je pose petit I égale grand I.
Donc ça c'est égal à 0, évidemment. Donc en servant de mon changement de variable ici, je peux isoler E, dire que E c'est R fois grand I plus L fois I point. Donc j'ai fait changement de variable pour pouvoir utiliser l'écriture en point, qui est plus simple. Donc ensuite, je divise à gauche et à droite par R. Donc j'obtiens ici E sur R. Donc qui est égal, bah ici ça fait plus que I, plus L sur R. Et donc on obtient une équation différentielle qui est de la forme y point. Alors j'ai divisé par R. Non, j'aurais dû diviser par L. On corrige. C'est par L qu'il faut diviser donc par R. Ça me permet de simplifier le terme associé à R point, à I point. Pardon. Et donc c'est ce coefficient ici qui doit être égal à 1. Voilà. Donc j'ai bien une équation différentielle de la forme y point plus petit a facteur d'y égale petit b. Donc ce qu'il faut savoir c'est le type de fonction qui résolve ce type d'équation différentielle. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre. Sans second. Avec second ordre. Donc voilà, équation différentielle du premier ordre avec second ordre. Et les solutions de ce type d'équation différentielle, donc solution, indiquée ici, solution type, elle s'écrit certaines fonctions. Alors ici ma variable c'est le temps, donc c'est f de t égale constante d'intégration que j'appelle k, facteur d'exponentielle de moins a fois t plus b divisé par le coefficient a. Donc par identification on va donc déterminer l'expression de la fonction i. Donc on peut écrire que, je vais faire là, grand I de t va être de la forme une constante, intégration, facteur
d'exponentielle de moins. Alors ici, petit a, pour nous, il est égal à R sur L. T plus B sur A. Donc pour nous, B, c'est E sur L, divisé par A, et j'ai dit que A, c'était R sur L, donc l'inverse de R sur L, c'est L sur R. Donc multiplié par l'inverse. Et j'ai dit que l'inverse, c'était L sur R. Donc, une simplification s'opère. Le L qui est là avec celui-là. On obtient I de T égale une certaine constante K fois exponentielle de moins R sur L fois T plus E sur R. Alors, on peut poser un changement de variable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser que on va poser que taux, le temps caractéristique, est égal à L sur R. Ça va nous permettre de réécrire I de T. Donc ça va s'écrire moins T sur taux plus E sur R. Voilà. Donc ça, c'est la solution telle que l'on obtient. Alors, il reste un élément déterminé, c'est K, la constante d'intégration. Et pour ce faire, on va utiliser les conditions initiales. On sait qu'à t égale 0, l'intensité du courant est nulle, puisqu'on n'a pas encore branché le... donc on n'a pas encore fermé le circuit. Donc on va préciser I de 0 égale 0. Et donc c'est égal aussi à K facteur d'exponentielle de 0, que je remplace T par 0, plus E sur R. Voilà. Et donc ça va nous permettre de déterminer qu'en fait
k est égal, eh bien k est égal, puisque ça vaut donc k exponentielle 0 plus e sur r égale 0, simplement égal à moins e sur r. Et donc, je peux obtenir l'expression finale d'i de t en mettant e sur r en facteur. Donc e sur r facteur de 1. Écrire autrement. Moins exponentielle de moins t sur tout. Et voilà. Donc ça correspond à la solution de l'équation différentielle. Et donc, voilà. Donc ça, c'était pour... Donc on a établi l'équation différentielle, c'était la question 2. On a résolu l'équation différentielle, la question 3. Donc question 4, représenter sur une figure l'intensité du courant I qui traverse le circuit en fonction du temps. Ok, d'accord. Alors, donc à partir de là, il s'agit de la question 3. Alors, pour ce qui est de tracer donc de la courbe représentative du courant I, on va utiliser Géoplan ou pas, ou GeoGebra. GeoGebra. Alors, en ce qui concerne les données, qu'est-ce qu'on a? Alors on a E qui vaut 15, L qui vaut 10, R qui vaut 10. D'accord. Donc on obtient E sur R, donc 15 divisé par 10, 1,5. Ici, ça nous donne 1,5 facteur de 1 moins exponentielle de la variable divisé, multiplié plutôt, par, alors, on a obtenu que c'était R sur L, donc ça fait 1. Ok. Donc, tout simplement, ceci. Et voilà. Alors, par contre, en ce qui concerne... on va commencer à 0 pour ce qui est des x. Et pour ce qui est des y, idem. Alors par contre ici on
maximum 1,8. Et voilà. Donc voilà ce qu'on obtient pour ce qui est de la courbe. Alors, donc ça c'était la représentation. Ensuite, faire le schéma équivalent si l'interrupteur 1 est ouvert et l'interrupteur 2 fermé. Alors 1 ouvert, 2 fermé. D'accord. Ça veut dire... Alors, un nouveau saut dans le temps, et donc on obtient ça comme circuit équivalent, c'est-à-dire qu'on a court-circuité le générateur, il ne reste plus que la bobine et le conducteur ohmique. Donc voilà. Donc ça répond à la question 5. Donc faire le schéma équivalent. Alors je vais le préciser ici peut-être. Ça n'a pas été question 5. Alors, en ce qui concerne la question 6, je vais la faire là. Donc, question 6, elle porte sur donc, établir l'équation différentielle régissant le courant. Donc, on a donc appliqué on va appliquer la loi des mailles. J'ai orienté ma maille ici, ce qui nous permet d'obtenir. Alors, donc dans ce sens-là, la tension UL est négative. Ainsi QR. Et donc ça va être égal à 0. Donc UL, on a précisé que c'était L DI sur DT, donc I point. Et pour celle-ci, c'est R fois I. La loi d'Ohm. Alors, ce que je fais, c'est que je passe tout de l'autre côté pour que tout soit positif. Ensuite, je divise par L, ce qui va me permettre d'obtenir. Donc, je divise ici par L, ici par L. Et je passe les deux termes à droite. Ça va me donner I point plus R sur L facteur de I également. Voilà. Donc on obtient ici une équation différentielle du premier ordre sans second ordre. Et donc, on sait que les solutions de ce type d'équation, solution type, elle est de la forme
je vais écrire la forme générale, donc y point plus petit a facteur d'y égale 0. Les solutions, elles sont de la forme f de t égale constante d'intégration exponentielle de moins a t. Voilà. Donc, pour nous, petit a est égal à R sur R. On a déjà posé aussi que taux était égal à L sur R. Ce qui nous permet d'écrire l'expression de I. Donc I de t égale constante k facteur d'exponentielle de moins t sur taux. Et voilà. Donc ensuite, il nous reste à déterminer la constante k. Pour ce faire, on va utiliser les conditions initiales. Donc ici, à t égale 0, eh bien, l'intensité du courant est maximale. Et donc, elle vaut l'intensité de la fin du premier cycle. Enfin, donc ici, la valeur maximale de I, on avait obtenu E sur R. Donc c'était le coefficient qui était ici. Voilà, donc ça correspond à l'amplitude maximale, puisque cette expression-là tend vers 0. Donc I tend vers cette valeur. Et donc l'intensité du courant maximal, c'est E sur R. Donc en fait, on repart de cette valeur. Et ce que l'on sait, c'est qu'ici, à t égale 0, l'intensité est maximale. Et elle vaut donc E sur R. Ce qui nous permet d'écrire que c'est aussi égal à K facteur d'exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Et donc ça nous permet d'obtenir qu'en fait K égale E sur R. Donc finalement, on obtient l'expression de I de t. Et donc I de t égale E sur R facteur d'exponentielle de moins t sur taux. Et voilà. Donc voilà ici indiqué la solution à notre équation différentielle. Donc on a répondu à la 5, à la 6, à la 7. Et au final, représenté sur une figure, l'intensité du courant qui traverse le circuit en fonction du temps. Donc on tourne sur GeoGebra et on indique donc
E sur R, E on a dit que c'était 15, R c'est 10, donc ça fait 1,5 multiplié par exponentielle de moins x fois 1. On fait entrer. Et voilà, on obtient la décroissance de l'intensité I. Ok. Et c'était la dernière question, je pense. Exact. Donc voilà, je vous dis donc à la prochaine fois.